Bonjour à vous. L'astuce de ce dimanche sera pour surfer en mode incognito, ce qui vous permettra de contrecarrer certains profiteurs. Je m'explique. Comme vous l'avez certainement lu ou entendu ces derniers temps, l'IP tracking est en plein essor. L'IP tracking, c'est comme par exemple sur certains sites de voyage qui, lorsqu'avant de vous décider, vous cherchez d'autres offres sur la toile après avoir passé sur leur site, que ceux-ci augmentent leurs tarifs une fois que vous revenez sur leur site. Ceci afin de vous pousser à acheter au plus vite chez eux. C'est par le biais de votre historique et surtout des cookies qu'ils savent que non seulement vous êtes déjà venu voir cette offre, mais aussi que vous êtes allé voir ailleurs. Voilà pourquoi il est parfois conseillé de naviguer en mode incognito, mais également que ce soit dans un cybercafé ou tout autre appareil qui n'est pas le vôtre, afin d'éviter de laisser toute trace de vos données perso et de votre parcours sur la toile pour le ou les utilisateurs suivants. Ce mode de navigation privée existe pour chaque navigateur récent, encore faut-il savoir comment l'activer. Alors pour surfer incognito avec les navigateurs les plus populaires, voici comment faire. Nous allons donc commencer avec le navigateur de la firme à la pomme, à savoir Safari. Donc, une fois le navigateur Safari ouvert, allez dérouler le menu Édition, si vous êtes sur PC, ou pour mes amis qui sont sur Mac, cliquez sur l'onglet Safari et cliquez sur le lien Navigation privée. Surgit alors une boîte de dialogue qui vous demande souhaitez-vous activer la navigation privée et qui vous informe que dans ce mode de navigation, il ne conservera ni les pages que vous visitez, ni l'historique de vos recherches, tout comme vos informations de remplissage automatique, etc. Alors validez en cliquant sur OK. Et comme on le voit, une étiquette à droite de la barre d'adresse vous signale que vous naviguez en mode privé. Mode qui, comme nous allons le voir, sera automatiquement désactivé à la fermeture de Safari et qu'il faudra donc réactiver à chaque réouverture du navigateur lorsque vous désirez naviguer en mode privé. Passons maintenant sur le navigateur au Pandaro, Firefox. Alors, une fois le navigateur ouvert, allez cliquer sur la petite flèche du bouton Firefox, ici, et dans le menu qui se déroule, cliquez sur Nouvelle fenêtre de navigation privée. Ou alors, selon la version que vous avez et que vous ne voyez pas directement ce lien, allez sur Nouvel onglet et cliquez sur Nouvelle fenêtre de navigation privée. Comme on le voit, une nouvelle fenêtre et page s'ouvre avec l'icône d'un masque vénitien et le message qui vous confirme que vous entrez en mode navigation privée et qui ne conservera aucun historique de recherche, de téléchargement, formulaire, cookies, fichiers temporaires internet, etc. Et comme on va le voir, sera affichée une étiquette en violet avec l'icône du masque vénitien pour vous stipuler que vous êtes bien en mode navigation privée sur la page du site que vous visitez. Il est également nécessaire de répéter l'opération que nous venons de réaliser pour surfer en mode incognito lors de la prochaine rouverture du navigateur au Pandaro, vu que le mode privé se désactive automatiquement à la fermeture du navigateur. Passons maintenant au navigateur de Microsoft Internet Explorer. Alors une fois celui-ci ouvert, ouvrez un nouvel onglet en utilisant le raccourci clavier CTRL+T. Dans cette nouvelle page, allez cliquer ensuite dans le bas de page sur le lien Navigation in Private, ici. Comme on le voit, une nouvelle fenêtre et page s'ouvre pour vous confirmer qu'In Private est bien activé. Message qui vous relate que ce mode de navigation empêche Internet Explorer d'enregistrer des données relatives à votre session de navigation, comme les cookies, fichiers Internet temporaires, historiques et toute autre donnée. Ouvrons donc une page totalement au hasard. Eh bien, comme nous pouvons le voir, la navigation en mode privé sera alors toujours indiquée avec l'étiquette In Private à gauche de la barre d'adresse du site et de la page que vous visitez. Comme pour les autres navigateurs, il vous faudra répéter l'opération à chaque réouverture du navigateur lorsque vous désirez naviguer incognito. Pour les utilisateurs de Google Chrome, je vous laisse vous rendre sur la vidéo explicative présente sur notre site en vous rendant soit à l'adresse astuce.lematin.ch, soit en inscrivant le lien direct, à savoir bit.ly/04 août 2013. Voilà, bon dimanche à tous, et à dimanche prochain pour une nouvelle astuce, si vous le voulez bien. Eric Othon pour lematin.ch.